lancement de notre nouveau programme d'appui budgétaire. Ce programme, d'une valeur de 6,9 milliards de gourdes, va se déployer sur 3 ans. Nous allons aussi faire un premier décaissement, la première tranche de ce programme, qui représente un tiers de l'appui global, soit un montant de 2,1 milliards de gourdes. Au-delà des montants substantiels mobilisés, l'événement est d'une importance primordiale pour la coopération entre l'Haïti et l'Union européenne. Pour Haïti, il s'agit d'une démonstration concrète et renouvelée que l'Union européenne est un partenaire fiable et solide, qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Pour l'Union européenne, il s'agit d'une preuve claire et tangible de la confiance à l'égard de l'agenda de réforme ambitieux poursuivi par le gouvernement Barthélémy Lamotte. L'appui budgétaire illustre parfaitement notre approche de la coopération avec Haïti. Celle-ci est fondée sur l'appropriation par le pays des moyens pour mettre en œuvre sa propre stratégie de développement. Notre rôle d'ami d'Haïti n'est autre que vous aider à vous aider, en vous accompagnant sur cette voie. Les réformes que l'Union européenne va soutenir sont essentielles pour augmenter l'efficacité de l'État et consolider sa capacité à fournir les meilleurs services à la population. Les réformes couvrent 3 champs: l'administration publique, la gestion des finances publiques et le secteur de l'éducation. Avec le gouvernement, nous avons fixé des objectifs précis, assortis d'indicateurs clairement définis, de sorte à pouvoir ensemble mesurer au fur et à mesure les progrès qui seront accomplis. Je ne vais pas ici fournir le détail des actions qui seront entreprises, mais je voudrais pointer quelques éléments qui indiquent la direction empruntée. Concernant la fiscalité, une fiscalité moderne à même de générer plus de revenus propres et ainsi mieux financer les politiques publiques supposées d'améliorer la perception de l'impôt. On ne parle pas d'augmentation d'impôts, on parle de l'augmentation de la capacité de recevoir les impôts. Ainsi, des mesures seront prises pour augmenter les rentrées fiscales de 10% d'ici la fin 2014, mais aussi pour instaurer davantage d'équité sociale en faisant contribuer les grands contribuables à l'effort collectif. Il s'agit là d'un pas non négligeable vers une société qui se dote de moyens concrets pour renforcer les services publics et la cohésion sociale. Je souhaite remercier M. Fernando Frutuoso de Melo et Mme Jolita Butke-Lissiene, directrice du développement et de la coopération pour l'Amérique latine, d'avoir pris le temps de nous visiter et de supporter les efforts du gouvernement haïtien, de supporter le peuple haïtien dans sa quête de développement et de progrès social et économique dans le pays. Je voudrais également saluer à cette occasion tous les ambassadeurs représentants des États membres de l'Union européenne. Nous avons co-signé une convention financière de soutien à la réforme de l'État de montant de 100 millions d'euros d'aide budgétaire et de 12 millions d'assistance technique à Haïti, dans le cadre du 10e Fonds de développement européen FED. Une première tranche de 34 millions d'euros sera décaissée au cours des prochains jours. Mais avant, je voudrais souligner l'importance de la coopération technique et financière avec l'Union européenne, qui, pour la période 2008 à 2013, est de 889 millions d'euros. Ce concours s'est manifesté dans les secteurs des infrastructures et de la gouvernance, mais aussi dans les domaines de l'aide humanitaire, de la protection civile, du développement rural, la sécurité alimentaire, le commerce, le développement économique, l'éducation, les secteurs sociaux et la promotion des droits de l'homme et de la femme.
Pour le 11e Fed 2014-2020, la coopération avec l'Union européenne sera de plus de 420 millions d'euros. Le programme indicatif a prévu de soutenir l'éducation, la réforme de l'État et la modernisation de l'administration publique, le développement urbain et des infrastructures, enfin la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Mesdames et messieurs, en septembre dernier, je me suis rendu à la Commission européenne à Bruxelles pour évoquer ce programme de réforme de l'État avec le commissaire européen en charge du développement, M. Andris Pilbax. Après quelques mois de préparation, nous sommes maintenant en situation de finalement signer cet accord de financement avec l'Union européenne. Ce travail destiné à soutenir l'importante réforme structurelle de l'État a été mené en lien avec la délégation européenne dans le cadre d'un dialogue politique constructif et de confiance mutuelle qui va se poursuivre. Ce programme d'appui budgétaire comporte 3 volets. 1. Une réforme des finances publiques qui a pour objectif d'augmenter les capacités financières de l'État, réforme fiscale et accroissement des recettes, d'améliorer la gestion des finances publiques, d'améliorer la transparence budgétaire et continuer à renforcer la lutte contre la corruption. 2. Une réforme de l'éducation destinée à cibler les dépenses prioritaires dans le domaine de l'éducation primaire, notamment au profit d'une augmentation de la scolarisation gratuite et de cantines scolaires gratuites. 3. Une réforme de l'administration publique pour moderniser la fonction publique avec des recrutements par concours, une grille indiciaire, une évaluation des performances. Et pour mieux guider et piloter cette réforme, pendant la rencontre qu'on vient d'avoir avec la délégation de l'Union européenne, nous avons monté aussi un comité de pilotage et de supervision, compris les membres de l'Union européenne et du gouvernement haïtien, pour avoir un moyen efficace de suivre les progrès de cette réforme, tant importante pour l'État haïtien, parce qu'il est temps que les membres de l'administration publique soient recrutés selon les critères de performance et de compétence. Ces réformes ont déjà commencé depuis 2012 et elles se poursuivront au cours des années à venir. Elles sont essentielles au développement du pays. Comme je l'ai dit dans la rencontre à huis clos que nous venons d'avoir, ces réformes sont nécessaires pour avoir une Haïti meilleure. Une Haïti qui récompense ceux qui sont les plus compétents. Une Haïti qui récompense les fils qui ont travaillé le plus dur pour arriver à une position. Pour récompenser l'excellence. Parce qu'on ne peut avoir de progrès sans avoir une administration publique compétente, une administration publique qui répond aux besoins du moment, aux défis à lever. Et cette administration publique, on compte sur elle pour avancer avec les progrès en Haïti. On compte sur des fonctionnaires publics compétents qui comprennent l'importance du service à la population et un service dans toute transparence.